Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hachim Charati, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, nous allons aujourd'hui créer un correcteur orthographique en utilisant le PHP, le jQuery, c'est-à-dire une bibliothèque JavaScript, et du HTML et CSS, des choses comme ça. Donc, nous allons travailler avec le jQuery. C'est quoi jQuery? Donc, jQuery c'est une bibliothèque rapide et petite et riche en fonctionnalité du JavaScript. Donc, en général, jQuery c'est une bibliothèque JavaScript. Pourquoi le jQuery? Donc, elle fait une gestion des événements, des animations avec Ajax. Donc, c'est un API facile à utiliser qui fonctionne avec presque les navigateurs. Donc, c'est un API très puissant, une bibliothèque magnifique qui va gérer votre gestion des événements et beaucoup de choses que nous allons découvrir tout le long de notre formation. Donc, comment inclure cette bibliothèque-là? Donc, au début, j'utilise un serveur WAMP. Donc, dans la racine 3W, j'ai créé un répertoire correcteur orthographique dans lequel j'ai mis un dossier pour inclure les fichiers JavaScript et une page index.php. Donc, index.php. Et ici, donc l'idée de ce tuto est faire un correcteur orthographique, c'est-à-dire un correcteur, si vous mettez un mot avec une faute orthographique, il vous fait la correction. Donc, je trouve ici, en cherchant dans le web, un fichier .txt dans mes listes français qui inclut plus de 23 000 mots français, pardon. Donc, que nous allons utiliser pour faire la correction orthographique. Donc, je vais inclure ce fichier-là dans la racine, ici, nommé liste-français.txt. Donc, je commence par comment inclure le jQuery. Donc, rendez-vous sur le site jQuery.com. Ici, vous trouvez télécharger jQuery. Ici, vous trouvez qu'est-ce que jQuery, qui utilise jQuery. Vous avez des CMS, WordPress et des choses comme ça dans le Wikipédia. Donc, ici, vous téléchargez le jQuery. Donc, je fais un download ici. Donc, c'est ça le jQuery, c'est une bibliothèque que vous pouvez intégrer. Donc, c'est du code JavaScript. Donc, je fais un copier ici. Je vais coller ici dans un fichier jQuery.js. Donc, c'est un fichier JavaScript. Donc, maintenant, donc je dois mettre le code ici. Et voilà, maintenant vous avez le code et vous pouvez utiliser le jQuery. Donc, maintenant je vais créer une base de données. Donc, je viens ici sur localhost, php-admin, je vais créer une base de données que je vais appeler par exemple déco. Donc normalement vous savez comment créer des bases de données, choses comme ça. Donc dans ce déco je vais créer voilà le déco. Je vais créer un table que je vais nommer fr avec une seule colonne où je vais mettre les mots. Donc la colonne je vais la nommer par exemple, je vais la nommer mot.
char et qui va contenir les chaînes, par exemple un varchar de son. Et je vais sauvegarder. Donc voilà le FR. Donc aucun indexing défini, donc c'est voilà votre table de base de données. Donc maintenant je vais me rendre ici, je vais utiliser un éditeur qui s'appelle le PHP Designer. Donc je vais ouvrir le fichier ouvrir ce fichier là, index.php. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Donc dans cet index.php, je vais aussi créer un autre fichier .php que je vais appeler par exemple function.php. Donc dans ce function.php, je regarde qu'est-ce que je vais faire. Donc je vais me connecter à la base de données. Donc comment se connecter à la base de données? En PHP, je fais un MySQL connect. Je vais définir les paramètres, un ordre pour vérification. Donc ce sont quoi les paramètres? Par exemple, je dis je vais connecter en localhost, c'est le host, ici l'utilisateur, c'est le root et son mot de passe. Donc maintenant je dois sélectionner ma base de données avec la MySQL select db. Donc la base de données, j'ai donné Kiko. Donc ensuite je vais créer une requête MySQL query. Donc c'est avec la fonction MySQL query que je crée les requêtes. Je vais faire comme première requête, je vais mettre les mots qui se trouvent dans la liste et qui vont à travers cette fonction là, je vais les envoyer dans la base de données, car je vous ai dit que dans ce fichier liste français j'ai plus que 23 000 mots, donc c'est embêtant de mettre les mots un à un dans ce tableau là à faire. Donc je vais faire ça à travers une requête qui va faciliter les tâches. Donc set names UTF-8 pour vérifier l'encodage. Donc je vais les encoder en UTF-8 de même que dans ma base de données. Et ici je vais lancer le tout avec un MySQL query aussi. Je vais lancer le tout dans la table FR. Comment faire ça? On utilise une requête SQL nommée load data into a file. Load data a file. Ici je mets le file, la direction du file. Donc ils vont apporter cette direction là, un fichier .txt, et le mettre où? Je vais le mettre into table, et la table s'appelle fr. Donc ici je dois avoir la racine où je mets le .txt, c'est celle-là. Donc je me rends ici, un coller. Ensuite j'ai nommé le fichier liste français.txt, c'est comme ça. Et je dois changer les backslash avec des slash. Donc c'est comme ça. Donc data file, c'est
comme ça. Donc maintenant, je vais me rendre dans mon navigateur pour faire cette fonction-là. Donc je peux me passer là. Je l'appelle host, correcteur orthographique. Ici je mets function. Bon, je vais pour exécuter la fonction. Donc j'espère qu'on n'a pas d'erreur. Oui, normalement pas d'erreur. Donc je clique ici et voilà, c'est bien passé. La liste des fichiers est ici. Donc on a beaucoup d'autres. Donc ça contient 758 pages et chaque page contient 30 mots. Donc vous pouvez faire 30 fois 758 pour trouver le nombre de mots. Comme j'ai dit, c'est presque 23 000 mots. Donc 23 000 mots avec une simple requête load data file int table, c'est très bien assez. Donc maintenant que j'ai ma base de données tout à fait bien